we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un tout petit mot rapide sur celle-ci. C'est juste pour vous préciser que cette histoire est la suite de la série du chasseur. Ça, vous vous en doutiez. Mais c'est aussi la suite directe de la vidéo Le démon des égouts. Celle-ci a eu un remake il y a tout juste une semaine. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la voir avant de découvrir cette histoire. Ce n'est pas obligatoire, mais disons que ça serait plus pratique. Vous comprendrez un petit peu mieux. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. « 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Parfait, j'ai fait tous les miens. Bon, Chloé, t'en es où avec ? Oui, une seconde, chasseur, je suis pas habituée, les Scavengers, ça accroît beaucoup. Oh, je t'en prie, des petits hommes rats comme ça. En plus, homme rat, franchement, vu la taille, on parlerait plutôt de homme-souris ou homme-mulot à la limite. Allez, je t'en prie, c'est rien ces sales bêtes là, ça sert à que dalle de toute façon. Regarde, moi les miens ils sont déjà morts. Tu veux un coup de main ? Non, ça y est, j'y arrive. Le dernier, et ça y est, il est mort. Le fossoyeur m'avait prévenu que ça serait pas du gâteau avec toi, mais alors... C'est sportif, Faut s'accrocher, Entre les loups-garous la semaine dernière et maintenant les Scavengers, c'est crevant comme boulot. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attends une seconde, repose-toi 5 minutes. On a bien le droit de se reposer un petit peu. Dis donc, ça dit de passer une petite journée à Disneyland ? J'ai quelques petits arrangements là-bas pour passer rapidement si tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais juste vérifier mon téléphone. Et voyons voir qu'est-ce que c'est. Ah tiens, une notification du Japon ? Ça doit faire des décennies que j'en ai pas reçu une. Qu'est-ce que c'est que ça, voyons ? Créature mystérieuse rôde dans les égouts. Un grand nombre de morts a déjà été recensé et la police n'arrive pas à mettre la main dessus. D'après un survivant, il parlerait d'un... Oh merde. Quoi, chasseur, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Monte dans la voiture, Chloé. Je t'expliquerai pendant le voyage. Bon, tu m'expliques parce que ça fait déjà 2 heures qu'on roule et tu m'as toujours rien expliqué. Oui, mais c'était pour souligner l'effet dramatique. Quand même, tu me casses tout là. L'effet dramatique. T'es sérieux là ? Tu t'es cru dans un film ? Non, cherche pas, c'est plus compliqué que ça, mais... Bon, passons. Alors, qu'est-ce que c'était exactement ? Eh bien, cette notification parlait d'un... Oh, je sais pas si tu connais un kitsune. Ah oui, les espèces de démons à 9 queues. J'en ai déjà vu dans les films. Mais je ne croyais que ça n'existait pas. Oh, détrompe-toi, ma grande. Ça existe bel et bien et... Ils sont extrêmement dangereux. Durant l'époque du Moyen-Âge, les Japonais ont eu énormément de problèmes avec ces monstres. Enfin monstres, des yokai, comme ils s'appellent. Il y en a vraiment beaucoup. Tous ne sont pas mauvais, loin de là. La grande majorité sont même très sympathiques. Et je me souviens qu'à cette époque, les kitsune avaient eu l'intention de gouverner le monde. Enfin, dans un premier temps, le Japon. Après le reste du monde, ils auraient vu ça plus tard. Car vois-tu, ces créatures ont un ego surdimensionné. Ils sont plus grands, plus forts et soi-disamment plus beaux. Oui, après, plus beau, ça dépend. Si franchement tu kiffes les créatures mi-homme, mi-renard, je n'ose pas imaginer la réaction que tu dois avoir à la Japan Expo. Avec tous les Furies, ça doit être pas beau à regarder. Mais moi j'aime bien les Furies. C'est tout mignon. Oui, ils sont gentils mignons, c'est vrai. Parce que la personne en dessous, elle est elle aussi gentille mignonne. Mais les kitsune, eux, ce sont des véritables démons. Au-delà du yokai normal, ces créatures, ce sont des véritables créatures sans foi ni loi. Si, une seule loi, la leur. Leur ego surdimensionné. D'après eux, ils sont au-dessus de tout être vivant. Et juste pour ce tout petit détail, la moindre créature, qu'elle soit un être humain, un animal ou un autre yokai même, du moment que ce n'est pas un kitsune, ça ne mérite même pas de vivre. Je me souviens encore de tous ces villages qui ont brûlé après leur passage. J'entends encore tous les cris de ces gens qui ne cessaient d'appeler à l'aide. Ils attaquaient toujours de nuit.
Car vois-tu, leur pelage est assez foncé, et la nuit ils sont aussi discrets que des fantômes. Ils entrent dans une maison, massacrent ses habitants à toute vitesse, et ils repartent comme si de rien n'était. Et ça, ils sont capables de le faire des dizaines et des dizaines de fois en une seule nuit. À cette époque, tout le monde le savait. Tout le monde connaissait leur existence. Ils en avaient peur, extrêmement peur. Comme je te l'ai dit, quand les villages étaient attaqués, les gens ne savaient même pas s'ils devaient appeler à l'aide, et peut-être attirer un kitsune qui aurait passé non loin de là, et qui se serait dit « Tiens, je n'ai pas fini d'achever cette personne ». Ou alors justement, demander de l'aide et peut-être, et réussir à s'enfuir. Ça a duré au moins 20 ans. Pendant 20 ans, ces créatures ont massacré des milliers et des milliers de personnes qui ne leur avaient strictement rien demandé. Pire encore, certains d'entre eux les vénéraient. Ils avaient peur d'eux. Alors, quand on a peur de quelque chose, faisons-lui des offrandes. Prions-le. Peut-être qu'il va se calmer. Peut-être qu'il sera gentil avec nous. C'est ce qu'ils se disaient. Mais les kitsune, eux, ils n'en avaient que faire. Ce qu'ils aimaient, c'était la violence, le sang, la colère et la haine. C'est tout ce qui les motivait à vivre, et rien d'autre. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, ce n'est pas que j'avais pas envie de m'en occuper, loin de là. Mais tu t'en doutes bien qu'à cette époque, on n'avait pas les smartphones, et encore moins les messages pour se prévenir les uns les autres. Il a fallu un bon moment pour que quelqu'un vienne me chercher. Oui, à cette époque, la grosse majorité des attaques de monstres étaient surtout en Europe. Je devais rester là-bas. Mais quand j'ai entendu la nouvelle de la part d'un voyageur, et qu'il m'a supplié d'aller aider les siens, j'ai entrepris un très long voyage. En arrivant là-bas, j'ai dû faire une démonstration de mes capacités au combat. Bon, ça je te passe les détails. Disons qu'il y a eu quelques petits combats sanglants, mais non mortels. Je précise, je n'ai pas le droit de tuer un être humain innocent. On en reparlera une prochaine fois. J'ai rapidement réussi à attirer les bons regards. Enfin, je veux dire, les regards des personnes qui étaient très bien placées. Et j'ai réussi à les convaincre de mes méthodes de combat. Je leur ai expliqué exactement comment est-ce qu'on pouvait combattre un monstre. Et surtout, comment faire pour ne pas mourir avant lui sur le champ de bataille. Je te rappelle que les kitsune sont bien plus forts que les êtres humains. Alors à quoi ça sert d'avoir une armée de 10 000 hommes s'ils se font massacrer par seulement 10 d'entre eux? À part des pertes inutiles, ça ne sert strictement à rien. J'ai formé dans l'ombre le tout premier groupe de chasseurs de yokai. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, bien sûr. Il y avait quoi? De tête, il me semble qu'il devait y avoir une 50aine d'hommes dedans. Il me semble. Je sais plus. Oui, 50, 60, quelque chose comme ça. Oh, je sais plus, ça remonte il y a tellement longtemps maintenant. Quand ce petit groupe d'élite était complètement formé, nous sommes partis tous ensemble à la chasse aux kitsune. Je t'avoue que ça n'a vraiment, mais vraiment pas été difficile. Les kitsune peuvent se cacher au milieu de la population. On a simplement laissé le mot passer, expliquant volontairement à la population qu'un nouveau groupe de combattants était prêt à les combattre et à les renvoyer en enfer. Avec leur ego surdimensionné, ils ont considéré ça comme une invitation et c'est eux qui se sont jetés sur nous. Mais ils étaient tellement abus de leur personne, tellement sûrs dans leur tête, qu'ils pourraient nous one-shot en 2 secondes, qu'ils n'ont même pas fait attention à notre riposte. Pour les combattre, c'est toujours la même chose. Tu les laisses attaquer en premier, soit tu esquives leur attaque, ou soit tu arrives à la parer. Lorsque le kitsune comprendra ce qui lui est arrivé, il sera complètement déboussolé, et pendant cet laps de temps, tu peux le frapper à l'endroit où tu veux, il ne ripostera même pas. Avec cette même technique, on les a pratiquement tous massacrés. J'étais même sûr et certain qu'ils étaient tous morts. Visiblement, j'ai dû en oublier 2 ou 3. Peut-être qu'ils sont partis se cacher dans les montagnes et puis voilà. Ils ont eu peur de nous puis ils se sont terrés. Et maintenant, des siècles plus tard, nous voilà rendus, toi et moi, à aller chasser le tout dernier. Enfin, j'espère que c'est le tout dernier. Parce que celui-ci, maintenant que l'effet de surprise ne marchera pas sur lui, ça risque d'être un peu plus difficile comme combat. Ah bah maintenant, je ne suis pas du tout rassurée de le voir. Mais j'y pense. Ces chasseurs de yokai, pourquoi tu n'es pas resté avec eux? Tu m'as dit qu'il y en avait plein d'autres. Et aussi plein d'autres qui étaient mauvais. Alors pourquoi tu n'es pas resté pour les chasser? Oh si, Chloé. Pendant un moment, je suis resté avec eux pour essayer de les aider. Mais vois-tu, je n'aime pas quand on tue les créatures qui ne t'ont rien fait. Bon, tu verras plus tard, il y a plein de monstres ici et là qui sont très agréables.
et qui se sont totalement adaptés à la vie avec les humains. Ceux-ci, je ne leur ferai jamais rien. Et c'était là le problème des chasseurs de yokai. Ils ne faisaient pas la différence. Dès qu'ils entendaient parler d'un yokai, ils couraient immédiatement l'éventrer, sans même savoir si celui-ci était bénéfique ou maléfique. Ils n'en avaient que faire. Du moment qu'ils faisaient couler le sang, ils étaient heureux. Au final, j'ai formé des guerriers pour combattre des monstres, mais j'ai fini par créer des monstres. Devant cette horreur, j'ai préféré partir et je les ai laissés se débrouiller. Mais tu ne sais pas ce qu'ils sont devenus? Est-ce que cette organisation de chasseurs de yokai existe encore? Oh non, pas du tout. À force de toujours chasser, ils en ont complètement oublié de se marier, d'avoir des enfants, ou même de former des apprentis. Ils ont mis toute leur vie dans le combat. Certains d'entre eux sont morts en se frottant à un adversaire beaucoup plus fort qu'eux, et d'autres sont tranquillement morts dans leur richesse et dans leur sommeil. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Enfin, du moins, pas que je sache. Tu crois qu'une telle organisation pourrait se reformer? Non, non, je pense pas. Les gens ne croient plus à toutes ces histoires. Avant, dans le temps, 100% de la population croyait aux yokai. Et 100% d'entre eux savaient qu'il ne fallait ni les embêter, ni les contrarier. Aujourd'hui, si 1% de la population est persuadée qu'ils existent, c'est déjà tout le bout du monde. Non, non, je pense pas qu'une nouvelle organisation comme celle-ci pourrait revenir comme ça du jour au lendemain. C'est une histoire ancienne et le Japon n'en a plus besoin de toute façon. Bon allez, c'est pas tout ça, mais nous, il nous reste encore quelques heures de voyage et la route va être très longue. Repose-toi un petit peu si tu veux. Je n'ai rien à faire au Japon. Dès qu'on arrive là-bas, on s'en débarrasse et on repart aussitôt. Ça y est, nous voilà arrivés. La fameuse entrée des égouts et, comme je le pensais, la police est devant. Bon, viens avec moi, je vais leur parler. Enfin, je vais essayer de leur parler. Normalement, ils devraient comprendre un peu l'anglais. Excuse me, sir? Yes. Oh. 2 minutes, please. Chloé, c'est des vers. De qui donc? Lui, là, regarde, le chef de la police. Regarde-le. C'est une colonie de vers. Ah oui, tu avais raison. Attends, laisse-moi faire. Je vais lui parler. Excuse me. Décidément, votre langage de vers, je ne le comprendrai jamais. Bon, maintenant plus qu'à s'amuser à se promener dans les égouts et espérer tomber rapidement sur cette bébête. Oh, ça fait 1 heure maintenant. Et crois-moi que je commence vraiment à en avoir marre de cette humidité incroyable et surtout de cette odeur. Ça sent les égouts, tout simplement. Oui, mais tu vas faire comment? On va pas lui demander de venir comme ça et attendre qu'il arrive. Mais si, tu vas voir. Je voulais lui tomber dessus pour l'effet de surprise, mais tant pis, je vais m'en passer. Regarde bien. Je me demande bien s'il y a un être supérieur ici dans ces égouts. Un être beaucoup plus fort que tous les êtres humains ici présents. Un être assez fort pour arracher les crânes de toutes ses victimes sans le moindre effort. Un être supérieur à quiconque sur Terre. Mais je le croyais, je me suis visiblement trompé. Allez viens Chloé. Apparemment, il n'y a personne d'important ici. Il n'y a que des rats et de la vermine, de la misérable vermine, qui ne serait même pas capable de faire du mal à un chien, ou peut-être même à un renard. Crois-moi que tu vas regretter ces paroles. Comment oses-tu me menacer? Et pour me manquer de respect sur mon propre territoire. Je suis simplement celui qui va terminer le ménage. J'aurais dû te tuer il y a des siècles de cela, mais tu as dû être trop lâche pour continuer la guerre avec tes frères. Attends un peu. Ton visage me dit quelque chose. Mais oui, c'est toi qui as combattu aux côtés de ces assassins. Ceux qui ont attaqué mon peuple pour leur plaisir. C'est toi qui es responsable de tout cela. Mais comment? Depuis des siècles. Mais comment as-tu fait? Qu'importe. J'ai tant rêvé de cet instant. Et aujourd'hui, je vais venger les miens. Ce sera la plus belle chose qu'un kitsune pourra faire. Et pas n'importe lequel. Retiens bien mon nom, avant de mourir humain. Je suis la grande. Shizana. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Shizana. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est vrai que vous les kitsune, vous adoriez vous promener entre clans. T'étais une chef de clan, c'est ça? T'étais l'une de ces fausses petites princesses qui ne faisait que péter plus haut que son cul et qui était nulle sur le champ de bataille. De mémoire,
Je t'avais blessé. Je t'avais même coupé une patte, il me semble. Et apparemment elle a repoussé. Félicitations à toi. Je ne sais pas comment tu as fait, mais félicitations. Du coup, moi aussi, je vais pouvoir terminer ce que j'avais commencé. Excusez-moi une petite seconde. Moi qui adore les kitsune, et que j'en vois un pour la première fois de ma vie, je suis complètement émerveillée. Il y avait vraiment des princesses? Oui et non, disons que c'était plus un système hiérarchique qu'ils avaient installé vraiment à la vite fait bien fait, mais qui était tellement stupide que personne ne savait exactement qui faisait quoi. Si, la seule petite importance, c'était que lorsqu'on tuait un prince, entre guillemets, ou une princesse, les autres étaient complètement affolés. C'est pour ça que je les visais toujours en premier. Et apparemment, je vais aussi les viser en dernier. Allez, trêve de blabla, et bats-toi, si tu en es capable, humain. Avec grand plaisir, mais s'il te plaît, fais-moi une petite faveur et arrête de m'appeler humain. Je ne le suis pas. Merci bien Chloé. Cette sale bête était plus collante que je ne le pensais. J'aurais un peu de mal à me déloger de ses griffes. J'aurais réussi, mais ton intervention a été très efficace. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir, chasseur. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on va en faire d'elle maintenant? Alors je te rassure, on va pas la laisser ici. On va l'emmener avec nous et on va faire un petit détour chez mon ami Wendigo. Il va très vite se débarrasser d'elle. Ah tiens, c'est vrai, tu ne l'as jamais rencontré. Ça me donne une occasion de te présenter tout le reste de l'équipe. Allez, on l'embarque et on rentre à la maison. Oh mais bon sang, elle est pas morte elle. Profite bien de ta victoire, car sache qu'elle est que de courte durée. Si je suis revenu maintenant, c'est qu'il y avait une raison. Le mal est revenu sur Terre, et ça, tu ne peux rien y faire. Allez, pars en vainqueur, et dans quelques jours, tu sortiras en vaincu. Tu vois Chloé ce que je t'avais dit. Ils ont un ego surdimensionné. Même ces derniers mots, c'était juste pour lancer une phrase badass. J'espère vraiment que c'était la dernière, j'ai plus du tout envie d'en revoir. Rien que le son de leur voix m'énerve. Mais, mes chasseurs, ça se trouve, elle n'a peut-être pas tort. Peut-être qu'on en vit des jours beaucoup plus graves que l'on ne pense, et que les prochains mois seront très mouvementés. Le mal est peut-être déjà arrivé, et qu'on court tous un grand danger. T'inquiète pas, ma grande. Si cela était vraiment le cas, eh bien, on l'attend de pied ferme. J'ai vu que tu étais beaucoup plus forte que je ne le pensais. Toi et moi, on va faire une équipe d'enfer. Et j'en suis sûr qu'on va les repousser. Toi, moi et tous les autres. Allez, je te les présente. Et j'en suis sûr que tu seras rassuré. Le mal peut revenir autant qu'il veut sur Terre. Je n'ai qu'une seule chose à lui dire. Qu'il se lustre bien le derrière car on s'apprête à lui botter.